Bonjour, baisse des prix et deux projets insensés sur Norbé Village et Jungle Island. Nous sommes donc ici afin de voir l'actualisation du Castle Beach dans la semaine du 23 juillet jusqu'au 30 juillet. Que s'est-il passé cette semaine? Voyons voir un petit peu l'actualité non seulement du Castle Beach, mais que se passe-t-il dans l'area? Nous pouvons le constater directement sur cette feuille Excel. Faisons un petit peu le point ici. Déjà dans un premier temps, Castle Beach 5445 sur Collins Avenue. Comme vous pouvez le voir ici, nous sommes juste sur le building. Accès à la piscine, accès à la plage et possibilité de faire de la location de vacances en Airbnb directement. Vous pouvez le manager par vous-même ou le donner à une compagnie qui puisse le gérer pour vous et même directement à un ami. Il n'y a pas de frais d'enregistrement pour les locataires. Il n'y a pas de frais de gestion pour les locataires qui arrivent au front desk et qui s'enregistrent. Tout ça, vous pouvez le faire donc directement par vous-même et sans frais. Juste cette petite parenthèse, nous avons accès en sortant du building directement à la piscine et à la plage que vous pouvez voir ici. Faisons le point. Baisse des prix. Comme nous pouvons le voir, le B7 ici, 29 appartements listés, mais ils sont tous listés au-dessus du prix. Baisse des prix. Prenons un peu ici cet exemple. Le B7, listé à 175 000 $, est vendu cette semaine à 155 000 $. Il a été vendu très vite, évidemment. Appartement en dessous de 200 000. Est-ce qu'il est possible d'avoir un appartement en dessous de 200 000 ici à Miami Beach? Oui. Et là, vous l'avez, 155 000 $. C'est notre agence directement qui a vendu cet appartement. Donc, prenons un petit peu. Le pied carré serait à 546,88 $, alors que la moyenne du pied carré ici au Castle Beach oscille entre 650 et 750 $. Le 402 expiré au prix à la base de 385 000 $ et finalement au prix de 360 000 $, ce qui n'est pas non plus le prix du marché puisque nous sommes à 1058,82 $. Donc, comme vous le voyez, par rapport à l'unité qui vient d'être vendue, le double. L'unité qui vient d'être vendue avec des travaux n'est pas une référence. Mais en contrepartie, nous pouvons savoir, et nous le savons, la moyenne du pied carré pour le Castle Beach est entre 650 et 750. La chose qui n'est pas normale. Mais comme je vous le dis et je le répète, ceci a été provoqué directement par les propriétaires. Que les appartements restent beaucoup plus d'1 an sur le marché parce qu'ils sont au-dessus du prix et donc augmentent ici les jours sur les listings, ce qui dévalue complètement le building puisque quand un investisseur commence à regarder sur les investissements qu'il y a à faire en short terme, c'est-à-dire en location de vacances, et qu'il voit un appartement qui est listé depuis plus d'1 an, il se demande pourquoi. Nous pouvons constater, la zone est en pleine expansion. Choma Bay sur Norbé Village. Norbé Village, je rappelle, le Castle Beach, ici, ce building, qui est situé à la 5445 sur Collins Avenue, et pas très loin de Norbé Village. Norbé Village, Choma Bay, vous avez vu le voir. Shojae, qui est le développeur, a demandé un permis supplémentaire et il a jusqu'à Halloween pour pouvoir l'avoir, donc afin d'augmenter la hauteur et la densité de son projet. Ceci est super pour la zone. Ça va développer une zone réellement et ça va donner beaucoup de valeur. Est-ce que ça va donner beaucoup de valeur aux appartements, aux nouveaux appartements et faire descendre le prix des anciens par rapport à la réserve qui est demandée, par rapport aux frais qu'il y a à faire, par rapport au special assessment qu'il y a à faire? Nous n'avons pas de boule de cristal, mais l'analyse, nous pouvons la faire. Donc, le développeur a jusqu'à Halloween pour pouvoir obtenir ce permis, ce qui créerait un pôle d'attraction, commerce, restaurant exceptionnel pour la zone. Quelques frais à faire. Donc, nous allons voir le potentiel moyen à moyen terme est complètement réel. Pourquoi? Quand ces projets vont être terminés, ça va donner une réelle valeur donc à la zone exacte. Et d'autre part, nous voyons Jungle Island. Jungle Island, qu'est-ce que c'est? Jungle Island est juste ici au fond à Miami Beach qui attire énormément de tourisme. Aujourd'hui, 47 millions d'allocations validées par la commission de la ville de Miami Beach pour le projet de Martin Terra et Arnaud Sidbon de ESJ Development. Donc, ces deux développeurs s'associent et relancent le projet sur cette île de luxe directement sur un grand projet avec des parcs, hôtels, résidences, restaurants afin de pouvoir valoriser et nous amener beaucoup plus de tourisme. Aujourd'hui, Miami est de la ville clé afin de pouvoir venir en vacances. Demain, avec toutes ces attractions, va être la ville réelle numéro 1 afin de venir en vacances. Ce projet pour Jungle Island va complètement valoriser tous les appartements de tourisme tels que le Castle Beach où il y a la possibilité de pouvoir le louer à la journée et de pouvoir profiter d'une location en Airbnb, Booking, VRBO ou quel que soit l'opérateur avec lequel vous travaillez. Miami continue d'être prisé par les développeurs, continue de grandir sur tout ce qui est développement aussi bien d'activités que de building. Donc,
est-ce que ceci va augmenter la valeur des appartements? Ce qui est évident. Est-ce que ça va augmenter la valeur des appartements, des nouveaux appartements ou des anciens appartements ou des deux? De nouveau, nous n'avons pas la boule de cristal pour pouvoir vous donner la réponse. Par contre, nous savons que quoi qu'il en soit, ceci va amener une plus-value à la ville et une plus-value aux appartements qui peuvent se louer en location de vacances. Donc, que faire si vous êtes propriétaire? Seconde chose, si vous êtes investisseur, profitez des prix qui sont encore accessibles. Quand je dis accessibles, ce sont en fonction des budgets. Donc, parce que sur les nouveaux projets vont également et évidemment faire grimper les prix. Je vous le rappelle. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Ça veut dire que le développeur a déjà projeté le marché en pensant que les prix ici, dans 2 ans, vont être sur cette moyenne, sur 600 000 $. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour une analyse financière personnelle. Et enfin, si vous êtes acheteur à l'étranger, le Castle Beach, comme nous pouvons le constater, reste quand même un accès vraiment privilégié qui se situe sur la 54 sur Collins. En sortant directement de votre appartement, vous avez accès à la piscine. Vous traversez la piscine, vous avez directement accès à la plage. Vous avez accès également au valet parking. Gare votre voiture, où c'est compris dans la location. Vous avez accès également à la salle de sport et vous avez accès à votre appartement qui est un condominium et non un condo hôtel. Très très important. Vous en faites réellement ce que vous voulez, ou vous le louez pas, ou vous l'utilisez pour vous. Et il n'y a pas de frais supplémentaires ni pour l'enregistrement, ni pour la gestion des locataires. Très, très important. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à la semaine prochaine. Cliquez sur ma chaîne YouTube, activez la cloche. Ainsi, vous pouvez recevoir une notification chaque fois que je mets une vidéo en ligne, non seulement des reports du Castle Beach, mais également d'autres reports, d'autres buildings directement ici sur Miami Beach. Merci et à très bientôt.